racine du mal. Pourquoi l'alcool est la drogue la plus dangereuse ? Je me suis toujours demandé pourquoi l'alcool était aussi bien accepté dans nos sociétés. Ce truc qui détruit les familles, réveille des pulsions, nous fait croire qu'on est plus fort. Mec, ça va aller pour conduire? Mais oui, je suis Ryan Gosling. Plus sociable, Jette mon ami. Non. qui nous fait devenir des hommes. C'est très floral, j'aime beaucoup. C'est l'eau pour nettoyer votre verre, monsieur. Tiens, non. Déjà, faut comprendre ce qui se passe dans notre cerveau et ce dès la première goutte d'alcool. Une fois ingérées, les molécules d'éthanol rejoignent très vite le sang, qui va en transporter une partie jusqu'au cerveau. Une fois arrivées, les molécules d'éthanol vont foutre le bordel au niveau des neurotransmetteurs, en augmentant la dopamine, le neurotransmetteur de la récompense, C'est quoi ça? Dopamine. oh, vous en plein, et le GABA, le neurotransmetteur de la relaxation. Tellement cool ce éthanol là. Et en bloquant le glutamate, le neurotransmetteur excitateur censé gérer la vigilance. Pop, vous rentrez pas vous. Putain, il se fout à poil, on est tout nu. On est tout nu. Oh, putain, il fait l'hélico, le con. En plus de foutre un joyeux bordel sur nos comportements, les molécules d'éthanol dépriment aussi l'hippocampe, causant les trous de mémoire, voire les blackouts de lendemain de soirée. Oh putain, on fait fort hier. Ouais. C'est quoi, jette ou pas ça? C'est quoi ça? Les souvenirs? Ouais. On rejette, on repose dedans. C'est quoi l'hélico? Oh, l'hélico, c'était marrant ça. Ouais. Regarde. Avec 49 000 décès par an dus à l'alcool en France selon le site du ministère de la Santé, l'alcool est la deuxième cause de mortalité évitable en France après le tabac. Alors pourquoi malgré tout ça en France 87% des 18-75 ans consomment de l'alcool au moins une fois par an? J'ai du champomis si vous voulez. Ah ta gueule ! Eh ben peut-être d'abord parce que d'après Robert Dudley, docteur en physiologie de l'université de Californie et son hypothèse du singe ivre, nous aurions une attirance pour l'alcool depuis nos ancêtres primates. À l'époque, les fruits fermentés qui dégageaient une forte odeur d'alcool étaient l'assurance de trouver un puits de sucre et donc de calories. La capacité à trouver de l'alcool aurait donc été un avantage pour la sélection naturelle. Ça se trouve c'est carrément l'alcool qui nous a fait découvrir le feu. Alors en plus de descendre de poivreau, aujourd'hui l'alcool est rentré dans la culture française et ne génère aucune aversion sociale comme les autres drogues malgré sa dangerosité. Selon Isabelle Bianchi, anthropologue, l'alcool serait le liant entre nous et les autres. L'alcool, c'est une façon de communiquer avec l'autre qui en fait un puissant liant social. On scelle un contrat en buvant un verre ensemble. Depuis tellement longtemps, depuis l'Antiquité, on fabrique du vin, on le consomme, on améliore, on en a fait un produit que l'on considère comme exceptionnel dans nos cultures. C'est devenu un élément majeur de cette culture-là. Si l'alcool est aussi présent à toutes les étapes de nos vies, des scientifiques britanniques l'ont récemment classé comme la drogue la plus dangereuse du monde. Des consommations chroniques d'alcool peuvent induire des syndromes de cirrhose, de cancer, des troubles cognitifs, des pathologies de type Alzheimer ou des vieillissements accélérés ou des maladies cardiovasculaires. Selon des statistiques internationales établies à partir de dossiers judiciaires de 11 pays, 60% des auteurs de crimes violents avaient consommé de l'alcool au moment des faits. Alors pour les plus réticents à l'arrêt de l'alcool, les recommandations sont de 2 verres par jour, et pas tous les jours. Et surtout de prendre conscience que le petit godet qu'on s'envoie avec nos potes ou après le boulot pour décompresser, bah c'est surtout une drogue nocive qui nous accompagne souvent toute notre vie, pour finalement nous foutre dans la tombe. Mise en bière ! Et embarquer les suivants.